Ada était très pressée après avoir fini de manger et avait un besoin urgent d'aller aux toilettes. Elle demanda donc à la serveuse où se trouvaient les toilettes et celle-ci la dirigea vers l'arrière. Mais lorsqu'Ada arriva, les toilettes étaient déjà occupées par un autre client. Ne pouvant plus se retenir, elle remarqua une porte battante qui menait à la cuisine. Elle jeta un coup d'œil à travers la porte, mais ne comprit pas bien ce qu'elle voyait. Elle décida alors d'entrer dans la cuisine. Ce qu'elle y découvrit la choqua profondément et lui donna presque envie de vomir. Tout était sale et écœurant. Il y avait de la vaisselle sale entassée près de la zone de cuisson. De la viande crue était laissée à l'air libre, couverte de dizaines de mouches. Les femmes qui cuisinaient avaient les cheveux sales et leurs tabliers blancs étaient tachés de toutes sortes de saletés, comme s'ils n'avaient pas été lavés depuis longtemps. Le sol était extrêmement sale et des rats circulaient librement partout. Ada aperçut ensuite la cuisinière en chef, une femme très corpulente et sombre de peau, portant une robe sans manches. Ses dents étaient très brunes et ses aisselles avaient des poils épais et repoussants. Ada la vit se gratter l'aisselle sale avec la même cuillère qu'elle utilisait pour cuisiner, puis continuer à remuer la soupe sans la laver. Ada fut prise d'un profond dégoût. Elle avait envie de vomir. Elle se tenait le ventre d'une main et se bouchait le nez et la bouche de l'autre, tant l'odeur dans la cuisine était insupportable. Elle retourna dans la salle du restaurant, déçue et irritée à la fois. En quittant le restaurant, elle se précipita dehors pour vomir tout ce qu'elle avait mangé. Elle n'en revenait pas de ce qu'elle venait de voir. Ada avait grandi en s'habituant à acheter de la nourriture dans différents restaurants parce qu'elle était trop paresseuse pour cuisiner à la maison. Elle connaissait tous les meilleurs et les plus récents restaurants et gargotes du pays, et elle avait mangé dans chacun d'eux. Chaque soir, elle choisissait un nouveau restaurant à fréquenter. Son amie Shizong essayait souvent de la dissuader de manger dehors tout le temps. Elle lui disait « Ne sais-tu pas qu'il est moins cher et plus sûr d'acheter les ingrédients au marché et de cuisiner toi-même? Pourquoi préfères-tu toujours gaspiller ton argent en achetant de la nourriture à l'extérieur ?» Mais Ada refusait d'écouter. Elle ne voyait rien de mal à manger dehors. Elle y était déjà habituée, car c'était ainsi qu'elle avait été élevée. Quand Ada était encore très jeune, ses parents étaient toujours occupés par le travail et les affaires, au point de ne pas avoir de temps pour leurs enfants ni pour les tâches ménagères. Monsieur et Madame Amaka eurent 3 enfants qu'ils appelèrent Ada, Uzu et Neka. Mais dès que les enfants commencèrent l'école, leurs parents cessèrent de leur accorder l'attention nécessaire. Chaque matin, avant d'aller à l'école, leurs parents leur donnaient de l'argent pour acheter à manger à l'école. À leur retour à la maison l'après-midi, ils devaient acheter le déjeuner chez une vendeuse de nourriture près de leur maison. Le soir, ils achetaient encore le dîner et mangeaient avant que leurs parents ne rentrent tard du travail. Ada, l'aînée, assuma le rôle de mère dans la maison. Elle ne savait pas cuisiner parce que sa mère ne lui avait jamais appris. Leur père était un chauffeur très connu qui voyageait beaucoup. Il pouvait être absent pendant 2 ou 3 mois d'affilée et ne se préoccupait que de l'aspect financier du foyer. Leur mère était une femme d'affaires à plein temps dont la boutique se trouvait au cœur du marché. Elle partait très tôt le matin et rentrait quand les enfants dormaient déjà. Ada grandit en apprenant à prendre soin d'elle-même et de ses frères et sœurs en l'absence de leurs parents. Elle s'habitua à la vie de la rue et à ses habitudes. Les 3 enfants finirent par préférer la malbouffe et la nourriture de rue au repas fait maison. Avant qu'Ada n'obtienne son diplôme universitaire, elle perdit son père dans un tragique accident. Ses frères et sœurs commencèrent alors à aider leur mère au marché, car son commerce prospérait et elle vieillissait. Après avoir obtenu son diplôme, Ada fut envoyée dans une région reculée du pays pour enseigner pendant son année de service obligatoire. Elle s'adapta rapidement à son nouvel environnement. C'est là qu'elle rencontra Shizong, également diplômée et affectée à la même école. Elles devinrent très proches et commencèrent à vivre ensemble comme des sœurs. Contrairement à Ada, Shizong achetait rarement de la nourriture à l'extérieur. Elle allait au marché, achetait des provisions et cuisinait elle-même. Ada, en revanche, ne savait toujours pas cuisiner. Dès qu'elle fut installée, elle se mit à explorer la région à la recherche de vendeurs de rue et de restaurants proposant des repas bon marché et savoureux. Chaque jour, elle mangeait dans un restaurant différent. Shizong remarqua qu'Ada n'achetait ni casserole ni assiette pour cuisiner à la maison, ce qui lui semblait très étrange. Un jour, elle lui dit « Ne sais-tu pas qu'il est plus sûr et moins cher de cuisiner toi-même? Pourquoi préfères-tu toujours manger dehors ?» Ada se vexa et lui répondit rudement « Est-ce ton argent? Est-ce que je t'ai déjà demandé de l'argent? En quoi mes choix de vie te concernent-ils » Shizong se sentit gênée, s'excusa et lui expliqua qu'elle essayait simplement de veiller sur elle. Mais rien ne changea les habitudes d'Ada.
Un jour, alors qu'elle rentrait du travail, un jeune homme beau et riche les aborda. Il se présenta sous le nom d'Emeka. Il demanda à parler à Ada en privé et lui avoua qu'il l'aimait. Ils échangèrent leurs numéros et commencèrent à discuter souvent au téléphone. Emeka était un homme d'affaires prospère et l'emmenait régulièrement dans des restaurants luxueux. Ada tomba amoureuse de lui. Un jour, Emeka rendit visite à Ada chez elle. Elle l'accueillit chaleureusement et lui offrit une boisson. Pendant leur discussion, l'estomac d'Emeka se mit à gargouiller. Il lui dit qu'il avait très faim et lui demanda de lui cuisiner un repas pour goûter sa cuisine. Il proposa même de l'emmener au marché acheter les ingrédients. À sa grande surprise, Ada lui répondit que cuisiner était une perte de temps et suggéra plutôt de commander à manger dans un restaurant. Emeka refusa et insista pour goûter sa cuisine. Comprenant qu'il était sérieux, Ada avoua finalement: « Je suis désolée, Emeka, mais je ne sais pas cuisiner. » Emeka fut très déçue et quitta sa maison brusquement. Lorsque Shizon rentra plus tard, elle trouva Ada allongée sur le lit, très triste. Ada refusa de lui dire la vérité et prétendit qu'elle avait perdu de l'argent. Elle ne voulait pas que Shizon se moque d'elle. Un autre jour, Ada remarqua un nouveau restaurant très chic sur son chemin. L'endroit était toujours bondé de clients et paraissait luxueux. Elle décida finalement d'y manger. La nourriture était délicieuse et peu chère. Ada devint une cliente régulière. Moins d'un mois plus tard, elle commanda à manger au travail. Alors qu'elle finissait son repas, elle découvrit un cafard mort dans la nourriture. Choquée, elle jeta le reste mais n'y prêta pas assez attention. Une semaine plus tard, elle tomba gravement malade et fut hospitalisée. Le médecin lui expliqua que sa maladie était causée par une bactérie qui se développe dans des endroits très sales. Après sa guérison, Ada reprit malheureusement ses anciennes habitudes. Elle fut hospitalisée une deuxième, puis une troisième fois. Cette fois, elle décida de mener sa propre enquête. Elle découvrit enfin l'état réel de la cuisine du restaurant et comprit la vérité. Honteuse, Ada décida de changer. Elle nettoya sa cuisine, acheta des ustensiles, apprit à cuisiner grâce à Internet et à Shizon. Elle arrêta de manger dehors et commença à emporter ses repas au travail. Plus tard, Emeka revint, s'excusa, et ils finirent par se marier. Morale. Tout ce qui paraît propre ne l'est pas forcément. Faites attention à l'endroit où votre nourriture est préparée. Prenez du temps pour votre famille. Et quand on aime quelqu'un, on doit chercher à l'aider à s'améliorer plutôt que de l'abandonner.